وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى أما بعد. Il n'est pas plus néfaste pour la foi que la suffisance. Car le propre de la foi, c'est la vulnérabilité et la fragilité. C'est comme un courant alternatif qui oscille. La foi part et revient, elle vient et elle repart. Chaque musulman doit être conscient que ce qu'il possède de rare et de précieux, cet esprit qu'on appelle foi, l'iman. Tellement fragile qu'il subit des agressions, des infections. Cette foi, elle est traversée par la perplexité et le doute. C'est le propre même de la foi, parce que la foi n'est pas une certitude. L'iman ou dhann, c'est un sentiment du cœur, ce n'est pas une démonstration neuroscientifique cérébrale, ce n'est pas une démonstration mathématique. Les maths, on peut vérifier le résultat. La foi n'obéit pas à la logique de la rationalité rationnelle. Et donc, le doute est le propre de la foi. De quel doute il traverse même les sens les plus exacts. Pour vous dire que le doute est consubstantiel à l'être humain. Sans le doute, c'est le fanatisme, c'est la suffisance, c'est l'arrogance, c'est l'orgueil qui est mortel pour l'esprit, pour le savoir et pour la foi elle-même. Le doute, c'est le catalyseur de la foi. C'est pour cette raison que le musulman ne doit pas être dérangé par le doute, par la perplexité qui peut le traverser dans des moments de vulnérabilité, dans certains moments de sa vie, dans des moments d'épreuve, de calamité, de catastrophe. Et donc, c'est tout à fait naturel que le croyant, le vrai croyant, doute, tombe dans la perplexité, l'hayra. D'ailleurs, l'hayra, la perplexité, l'incompréhension, justement, justifie la foi. Parce qu'on ne comprend rien, on s'en remet à une force supérieure, Allah subhanahu wa ta'ala. L'abandon à quelque chose qui nous dépasse. Ce doute peut se manifester dans des moments de grande difficulté, dans des moments de crise existentielle ou bien dans des moments de crise militaire, économique, sociale, familiale, conjugale. Voilà. La foi elle peut être perturbée parce que l'homme attend généralement l'intervention de Dieu pour résoudre sa crise. L'homme, toujours, il est dans l'attente. Il attend. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'intervient pas? Pourquoi il me laisse tout seul? C'est une question qu'on ne peut pas évacuer tellement elle est naturelle. Naturelle, ça ne veut pas dire qu'elle est normale. Il faut la soigner, mais pas par le refoulement, pas par le refus. Il faut accueillir ce doute pour mieux l'aborder. Tout d'abord, les textes nous soulagent, dans la mesure où le doute a traversé les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète était parmi eux. Donc c'est la génération la plus à même à avoir une certaine foi confortable, puisque ils assistent à la descente de la révélation, ils voient le prophète, qui était l'incarnation d'un miracle, le prophète, dont la manière d'exister, l'existence même du prophète, c'est un signe de Dieu. Et cela n'a pas empêché les compagnons de douter non seulement de la foi, mais douter de Dieu lui-même. Et le Coran nous révèle, nous dévoile cette situation. Il faut bien écouter le Coran parce que le Coran ne donne pas uniquement des enseignements,
mais également il nous révèle la nature humaine, tout simplement. Parce qu'il y a des gens qui, quand ils lisent le Coran, c'est comme un Google, ils cherchent des réponses, halal, haram, etc. Non, le Coran, c'est un éclairage sur beaucoup de choses. D'abord, il nous informe sur l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Parce que le prophète, il a subi des crises également. Il est passé par des doutes également. Ses compagnons également, ils sont passés par des doutes. Les prophètes, ils sont passés par des crises. En vérité, c'est une consolation pour le simple croyant. C'est-à-dire, on n'est pas dans la solitude de l'épreuve de la foi. Vous savez, quand il y a une crise partagée, elle est moins douloureuse que lorsqu'elle est vécue dans la solitude. Donc le Coran, c'est d'abord une consolation pour le croyant. Il l'apaise. Attention, le doute, les crises, c'est naturel. Il ne faut pas se sentir en état de péché que de passer par ces moments de doute. Pendant la guerre, vous savez, la vie du prophète est jalonnée de crises. Tous les prophètes, leur vie est un enchaînement de crises et d'épreuves. Comme quoi, la foi n'est pas synonyme de prospérité et de calme. Non, les prophètes, ils ont vécu, ainsi que leurs disciples, leur foi dans l'effervescence de l'existence, dans le bouillonnement de la vie. Beaucoup de gens pensent que la spiritualité, c'est l'évasion, c'est vivre dans le 7e ciel. Non, la foi, elle se vit dans la poussière de la réalité, dans la boue de l'existence, dans l'épreuve, dans la souffrance, dans la joie également. L'épreuve par le bien et par le mal. Comme dit le Coran, Dieu éprouve par le bien et le mal en même temps. Le mal physique, le mal psychologique. Et donc dans une séquence de la Sira, il y avait un moment de conflit militaire où les compagnons, ils ont douté de Dieu. Ils attendaient le secours, l'intervention de Dieu et de ses anges. Zarat al-Absar, le Coran décrit cet état d'effrayeur. Ils étaient effrayés par l'agression de l'ennemi. Les yeux écarquillés, le cœur a failli sortir de la gorge. Et là, vous avez douté de Dieu. Et c'est là où les croyants ont été éprouvés par une épreuve énorme et considérable. Donc il y a des moments de difficulté ou tout à fait légitimes, je dirais même plutôt naturels, humains, de se poser la question, quand est-ce que Dieu va intervenir? Mata nasrullah. Même le prophète a dit, quand est-ce que la victoire adviendra-t-elle? Cette attente, cette impatience. Ce n'est même pas les compagnons, ce sont les prophètes. À un moment donné, ils commencent à poser la question, Dieu, où es-tu? Ça ne veut pas dire une remise en cause de Dieu lui-même, mais c'est une question sur son intervention. C'est de la nature qu'elle parle. Non seulement le doute peut traverser le croyant dans des moments d'épreuve, mais il peut tout simplement, dans un moment de confort existentiel, il peut être traversé par des idées sombres, puisque le musulman est en interaction avec son milieu. Il vit dans un contexte idéologique, philosophique, sociologique. L'âme du croyant est un système ouvert. Il interagit avec le milieu. On est le produit de notre milieu. Nous sommes influencés par les philosophies, par les spiritualités,
par les enseignements, par les mass médias, par tout ce que nous voyons aujourd'hui comme un flot informationnel. Nous sommes bombardés matin, midi et soir, presque à chaque seconde, d'un déluge d'informations. Alors comment gérer tout ça? On n'a pas vraiment un cerveau qui a été conçu pour traiter même l'ordinateur le plus performant a du mal à synthétiser ces informations et se contente de les transmettre. Peut-être avec l'intelligence artificielle, il y aura une évolution en la matière, mais pour l'instant, on est incapable de comprendre les informations qui nous viennent du monde. Cela peut procurer un doute, parce qu'on n'est plus tout seul entre musulmans, entre croyants. Il y a d'autres philosophies qui entrent à la maison par le biais des moyens technologiques. Nos enfants ne sont pas à l'abri d'autres cultures, d'autres manières de voir l'homme, Dieu, etc. Donc, c'est tout à fait normal aujourd'hui, plus qu'hier, que les nouvelles générations se posent beaucoup de questions sur leur religion et sur Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on se compare. Il y avait un moment donné où tout le monde vit dans la même culture. Il n'y a pas de comparaison possible. Même en matière de mode, tout le monde a la même sandale, tout le monde a la même... il n'y avait pas de grande offre économique, ni une grande offre artistique, ni une grande offre médiatique. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres, y compris des offres théologiques, idéologiques et intellectuelles. Donc, on est soumis à des agressions, entre guillemets, des informations qui peuvent susciter le doute. Lequel doute n'a pas épargné les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors que la culture, il n'y avait pas beaucoup d'images à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de tentations comme aujourd'hui, et pourtant, ils se sont posé la question sur Dieu. Ce sont les disciples du prophète, pas en temps de crise, mais en temps de prospérité. Des gens sont venus au prophète, rapporte Abu Huraira, et posèrent la question au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui dirent, il nous arrive des moments où nous pensons des choses de Dieu dont on a honte de divulguer. Que l'un d'entre nous préfère tomber du ciel jusqu'à la terre, de s'écraser, que d'avouer ce qu'il pense de Dieu. C'est quelque chose de normal. Tu dis Dieu, est-ce qu'il existe, est-ce qu'il est juste? Des questions qui peuvent perturber le musulman. On touche là, on ne touche pas la prière là, on ne touche pas le jeûne. On touche Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala. On ne se pose pas la question de l'utilité de la prière, du jeûne. Là, on pense de l'existence. Et on se pose des questions sur les attributs et les qualités d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Eh bien, les compagnons se sont posés ces questions-là, dans l'intimité, dans le tréfonds de leur conscience. Mais le prophète, sachant la nature humaine, il n'a pas dit non, ne sied pas d'un musulman de penser des choses mauvaises de Dieu. Vous savez, le prophète est un pédagogue, il connaît la nature des hommes, il procède par douceur. Rahim, la douceur, la docilité dans l'enseignement. Il dit, oui, est-ce que vraiment vous sentez cela dans votre cœur? Il dit, oui, au prophète, on sent ça. Ben, sachez tout simplement que c'est le propre de la foi. Il les a consolés. Il n'y a pas de foi sans perturbation. Parce que le musulman qui n'a pas la foi, lui, il n'est pas perturbé. Parce qu'il ne se pose pas de questions. Les compagnons sont venus dire au prophète, nous avons la foi. Et le Coran doit dire, non, vous n'avez pas la foi. Vous êtes soumis. Mais vous n'avez pas encore la foi. Les gens qui sont très sûrs d'eux, ils sont dans l'identitaire, sont dans autre chose que la foi. Mais quand on a la foi, c'est quelque chose de fragile et vulnérable. Ça s'entretient. Malheureusement, beaucoup de musulmans ne se posent peut-être pas de questions parce qu'ils n'ont pas une approche de la foi. Pour eux, je suis musulman, je fais la prière parce qu'il faut faire la prière. Nous suivons les parents, c'est-à-dire une religion culturelle. Mais dès qu'on entre dans le spirituel, on est obligé d'affronter les perturbations climatiques spirituelles. On entre dans une phase de perturbation.
Dès qu'on est dans la foi, dès que vous êtes dans la prière, dès que vous lisez le Coran, vous entrez dans la tourmente et l'épreuve de la foi. Mais si vous êtes occupé par les passions, les désirs, par ce bas monde, vous n'avez pas le temps de poser ces questions sur la foi. Vous posez ces questions quand vous êtes dans la Moïse, dans la difficulté. Là, vous sentez que on a besoin de Dieu. Mais où est-il? Il n'intervient pas. C'est pourquoi beaucoup de gens, quand ils sont dans la prospérité, ils oublient Dieu, mais quand ils sont dans la difficulté, ils remplissent les mosquées. Quand il y a un examen qui s'approche, quand une rencontre de recrutement, etc., là, mais quand le résultat est négatif, le musulman pose la question, je t'ai prié, tu ne m'as pas répondu. Déjà, le fait de penser ça de Dieu, c'est déjà être dans le doute. Beaucoup de musulmans posent la question de la réponse de Dieu quant à leur prière. Donc, d'une certaine manière, il y a un doute. Il n'y a pas une relation d'une confiance sereine et absolue avec Dieu. Mais c'est naturel, car la foi, ça se travaille. Et donc, dans des moments de difficulté, la foi est éprouvée. Dans des moments de prospérité où on s'interroge sur Dieu, il y a le doute qui intervient. Tout cela pour dire aux croyants, attention, celui qui t'a donné la foi peut la reprendre. Beaucoup de musulmans ne se posent pas cette question. Ils pensent que la foi, c'est un acquis. Non, c'est comme un cristal, la foi. Le vrai musulman, il est conscient de ça. Il l'entretient matin, midi, soir, parce que c'est tellement fragile. Ce n'est pas quelque chose qu'on a et qui ne va pas disparaître. Parce que personne d'entre nous ici n'est sûr de mourir musulman. Qui est sûr, lève le doigt. Personne n'est sûr. Nous, aujourd'hui, les musulmans, mais... Parce que la foi, c'est quelque chose dont on n'a pas une emprise totale. C'est pour cette raison que j'ai commencé mon sermon en disant la suffisance est mortelle pour la foi. Moi, j'ai la foi parce que je l'ai cultivée, parce que je l'ai travaillée. Non. Le propre de la foi, c'est l'humilité et la modestie. C'est de nous pousser à s'adresser à Dieu lui-même. C'est celui qui nous a donné la foi, c'est celui qui peut l'entretenir. Au-delà des difficultés. Il ne suffit pas de lire le Coran, d'être musulman pour conserver la foi. Donc, la suffisance est mortelle, est une menace pour la foi. Il y a une autre menace également qui guette la foi. Une forme de suffisance intellectuelle. Puisque j'ai la foi, je n'ai pas à chercher la vérité. Même si on ne s'interroge pas, même s'il n'y a pas de doute sur Dieu, le propre de la foi, c'est de chercher la vérité dans la vérité. Ce n'est pas parce que vous êtes musulman que vous avez posé votre main sur Dieu et la vérité. L'islam, c'est la voie qui mène vers la vérité. La vérité de Dieu, c'est une marche vers Dieu. Et le Coran et l'islam, ils tracent cette marche, il faut la continuer. Ce n'est pas en lisant le Coran que vous allez trouver la vérité véritable, puisque le Coran lui-même, il nous oriente vers le chemin. D'ailleurs, vous pouvez lire le Coran et être perturbé, parce que vous pouvez trouver la chose de son contraire si vous n'êtes pas doté d'une science considérable. Yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran. Le Coran, il a égaré des gens à l'époque du prophète, comme il a guidé des gens. Donc il faut s'adresser à celui qui a révélé le Coran. Il ne peut se contenter de lire le Coran. Puisque le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il demandait à Dieu qu'il lui donne davantage de savoir en plus de la révélation. Parce que vous pouvez avoir l'information, mais vous êtes incapable de la comprendre. Il y a des gens qui tuent au nom du Coran, qui volent l'argent des autres au nom du Coran. On peut tuer, on peut faire du mal, on peut commettre des injustices au nom du Coran. Être dans l'égarement tout en étant musulman.
C'est pour cette raison que à chaque prière, nous demandons à Dieu, à ce que Dieu nous guide. Ihdina sirata al-mustaqim. Alors que le Coran, il se qualifie comme une guidance. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. C'est une guidance, mais c'est une guidance qui nous renvoie au fait de s'adresser à celui qui a révélé le Coran. C'est-à-dire, on passe du Coran à l'auteur du Coran lui-même, subhanahu wa ta'ala, qui nous guide, qui nous éclaire pour comprendre sa parole, pour comprendre les choses. Donc, être dans l'islam ne veut pas dire s'arrêter de chercher Dieu, de chercher la vérité, de chercher les choses. Être ouvert sur la vérité parce qu'il est dilué dans l'humanité, la vérité. Il faut la chercher partout, dans le Coran et dans l'Infaq wa fi anfusikum. On a 3 livres. Le livre révélé, le livre intérieur, la raison, le livre étalé, l'universel, la nature, le cosmos, l'histoire, l'anthropologie, la sociologie. Et donc le musulman, il est amoureux de la vérité. Et donc cette foi suffisante, il empêche le musulman de chercher la vérité. Ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait. Aïcha radiallahu anha nous rapporte, par le biais du hadith rapporté par Muslim, il nous rapporte qu'au cœur de la nuit, quand tout le monde dort, il se réveille au cœur de la nuit. Il fait sa prière et s'adresse à Dieu. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu dans cette prière? Il lui dit: ô toi Seigneur de Jibril, de Mikaël, de Israfil, les archanges, c'est un ordre supérieur de la création. Fatir as-samawati wal ard, toi qui as créé les cieux et la terre. Donc il s'adresse à celui qui a la connaissance du monde spirituel et du monde matériel. Alim al-ghaybi wa shahada, toi qui connais le visible et l'invisible. Guide-moi et éclaire-moi sur les choses qui font l'objet de différends et de divergences entre les hommes. Les religions, les doctrines, il y a un marché de religions, même à l'époque du prophète. Il y avait le judaïsme avec ses variantes, il y avait le christianisme avec ses variantes, il y avait le manichéisme, il y avait l'hindou. À l'époque du prophète, il n'y avait pas que l'islam, il y avait d'autres religions. Mais comment se trouver dans tout ça, et comment se trouver dans l'islam lui-même qui offre plusieurs interprétations? Parce qu'il arrive au prophète de se tromper et d'être rectifié par le Coran. Donc on peut se tromper dans l'islam. Donc on n'est pas à l'abri de l'égarement. Et donc avoir la foi n'exonère pas le musulman de douter et de transformer ce doute en catalyseur de recherche de la vérité. C'est celui-là qui est le musulman conscient de la nature de ce que c'est que la foi. C'est le doute inévitable, mais transformé en quête de la vérité dans l'humilité. Sachant que c'est un don de Dieu, et vous savez le don, si vous n'en faites pas un bon usage, vous risquez de le perdre. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.